Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons aller voir quel prochain changement arrive dans votre vie, vraiment dans les 3 prochains mois maximum. On est sur un changement, une nouveauté qui arrive dans votre vie. Quelle est-elle? Quel est ce changement qui s'opère? Alors, pour cela, on va choisir des runes pour faire vos choix. Donc, c'est parti. On tire pour le choix 1 une rune. Je vous les montre. On ira aller voir après la signification. Choix 1. Vous ne les voyez pas très bien. Je les mets là. Non, là. Allez, choix 2. C'est cette rune. Et pour le choix 3, c'est celle-ci. Voilà, de toute façon, vous avez une image fixe en début de vidéo pour voir à peu près vos choix. Hein, laissez-vous guider. Et comme je vous ai sur l'introduction, je vais remercier maintenant les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne et ainsi que les personnes qui suivent la chaîne depuis son départ. Je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous car c'est un grand soutien pour moi et j'espère pouvoir continuer encore grâce à vous à vous offrir des guidances gratuites sur YouTube, mais aussi je vous offre des guidances en privé. Il suffit de m'écrire à daniel.conti@9.fr. Le lien est en description de ma chaîne. Et si vous êtes dans mon coin, en Bretagne, moi je suis dans le Morbihan, et voilà, je peux aussi vous faire des guidances en direct. Voilà, tout ça, pour cela, il faut me contacter. Voilà, vous m'écrivez un mail et puis moi, je vous donne les modalités. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour votre choix. À tout de suite. Bonjour choix, vous qui avez donc choisi cette rune. Vous qui avez donc choisi la rune Kenaz, qui représente la purification, l'énergie du feu, de la transformation. C'est la rune de la création et de la magie. Donc on voit que le changement, il s'opère dans une transformation que vous vivez actuellement. Donc oui, et donc aussi un renouveau grâce à la purification. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller voir votre situation présente à l'aide du Mademoiselle Lenormand, voir si cette guidance vous concerne bien. Donc, j'ai pris ces deux cartes qui vous représentent si vous êtes une femme ou un homme. Donc, vous êtes la consultante et le consultant ici. On va aller prendre 4 cartes en plus pour décrire votre situation, voir si vous vous reconnaissez dans la situation. Et cela peut nous indiquer aussi la nature de la transformation et du changement. Une. Donc ça, c'est bien de se reconnaître dans ce Mademoiselle Lenormand. Vidéo intemporelle, ce qui signifie qu'elle est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et générale, qui signifie que tout ne peut pas forcément correspondre. C'est à vous aussi de voir l'interprétation. 2. 3. 4. Je vais remettre une des deux cartes dedans. Donc normalement, ouais, ça on encadre. Alors, je vais remettre après. Donc, que nous dit sur votre situation présente le Mademoiselle Lenormand? Donc, on a la carte du chien, la carte 18. Donc, l'environnement familial, amical, votre environnement, la sincérité et le sens du sacrifice, qui représente vraiment la fidélité aussi, le chien. Ok.
on a la faux, hein, qui représente un danger, une coupure brutale, mais aussi une récolte, hein. Suivant les cartes qui l'entourent, c'est pas pareil. Donc on va aller tout voir. Là, on a vous. D'accord. Donc ça, c'est derrière. Donc il y a soit une situation de coupure, hein, avec une relation amicale ou un environnement familial, hein. C'est possible. Ou peut-être aussi l'arrêt d'un sacrifice que vous faisiez par rapport à cet environnement. On va voir comment ça vous parle. Ici, on a la cigogne, avec la naissance, le déménagement et le besoin de changement. On est en plein dedans, on va voir quel est le prochain changement et on voit qu'il arrive très prochainement. Ça peut être par un changement, c'est-à-dire que vous allez mettre au monde, hein, un enfant, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, hein, ça se fait à deux. Hein. Déménagement, oui, possibilité de déménagement, mais que le changement est là, arrive imminemment. Waouh! Et ça va vous arriver par une communication, hein, qu'on va vous faire. Hein. Voilà, c'est vraiment en rapport. Ce changement est en rapport avec un changement de lieu, un changement de statut aussi. On peut passer père, mère ou encore développer sa famille. Mais ça va être aussi un changement au niveau professionnel, ici, avec cet assemblage, hein, qui peut être un courrier vous informant d'une possibilité, par exemple, professionnelle. Mais on voit aussi qu'ici, il y a le familial et l'amical. Il y a une situation de rupture par le passé, ce qui occasionne en fait un renouveau. Parce que quand on met fin à quelque chose, eh ben, on laisse de la place pour la nouveauté. Et qui arrive, c'est excellent parce qu'on est vraiment dans le sujet. Donc, on va continuer. Donc, voir ce que... Oh, regardez en dos de deck. Vous avez... Alors, attendez, je fais des moumoutes. Bonheur, chance, réussite. On aime, on aime. Toujours bien d'avoir le trèfle en dos de deck. C'est votre protection. Vous êtes protégé par un flux favorable. Je sais pas comment dire. Un flux favorable d'énergie, quoi. Voilà, très prospère et très bénéfique. Voilà, alors on va aller voir ce changement à l'aide de l'oracle bleu. Quel est ce changement pour les amis du choix 1? Allez, c'est parti. Quel est ce changement qui arrive vraiment, je dirais vraiment imminemment, hein. La carte est vraiment à côté de vous. On a la montagne, on a le guide et la ville. Ah, vous avez deux cartes de lieu. Le guide, carte 33, j'aime beaucoup. Ah, c'est comme un changement qui s'opère en union, en symbiose avec l'univers. Je vais essayer de parler plus doucement pour trouver mieux mes mots, parce que c'est pénible de dire et voilà, excusez-moi pour ça. Du coup, un changement vers la ville. De la montagne à la ville, attendez, on va aller plus loin. Non, on me dit de prendre un autre. Ok. Alors, en fait, là, il y a un contexte. Il y a un contexte. Alors, pour ça, je vais prendre l'oracle, le tarot des runes. Non, oui, c'est ça. Le tarot des runes, pour aller détailler ces cartes comme ça. On va en savoir plus. Tarot des runes. La montagne. Alors, on en a eu deux. On a eu un 5 de bouclier. Ouais, ça représente bien le Mademoiselle Lenormand. La montagne aussi, qui peut représenter quand même aussi
une difficulté, un problème qu'on a surmonté. Et on a la carte des amoureux. Un choix qui a été fait. C'est de vous, hein. La faux, on voit, hein, elle est présente aussi à côté de vous. Et là, on a vraiment, on passe d'une situation où on s'est senti laissé pour compte, lésé. Ça peut être au niveau relationnel, professionnel, familial. Un choix que vous avez fait. Une carte sur le guide. Ouh. 4 dB. On laisse partir quelque chose ici. Ouais. Vous voyez, là, c'est quand les Vikings, que c'est comme ça qu'ils laissent partir leur mort sur un dracard auquel ils mettent le feu. Et c'est vraiment ça. C'était dans l'intention de créer ce renouveau. Vous êtes normalement là, à la fin de cette période, tout à l'orée de ce changement. Grand changement. Pendu avait sauté, mais est revenu et est retourné dans le paquet. Il y a 2 boucliers, on se retrouve avec la même sensation que ce 4 dB. Regardez, c'est vraiment... Bon là, sauf que là, c'est plus un recueillement. Tandis que là, on met fin à... Il n'y a personne dans le dracard, là, pour moi. Ouais, on quitte quelque chose. On laisse partir. On laisse partir une situation, une personne. Un job. Ou cavalier de bâton. Beaucoup de feu dans vos énergies. Vous pouvez être un signe de feu. Ou ascendant, ou lunaire. Cavalier de bâton, c'est l'énergie. Hein, vous voyez, l'énergie que dégage cette carte indique que vous partez sur un nouveau projet, c'est comme un renouveau. Vraiment, ce changement est un renouveau dans un domaine sur lequel vous avez épuré, purifié. Hein. Vous avez fait le nécessaire pour accueillir des énergies nouvelles, beaucoup plus positives. Et ouais, les cavaliers de bâton, ils bougent. Hein. C'est vraiment, vous pouvez déménager, hein, changer de lieu complètement, hein, changer de profession ou devenir père ou mère de famille. C'est un gros changement, quoi. Mais que vous avez vous-même, ouais, j'adore. Roi de coupe. Roi de coupe, c'est vraiment l'ouverture du cœur, c'est la sérénité. C'est le fait de s'être guéri aussi de ces blessures émotionnelles du passé. C'est être en paix avec soi-même et profiter de la vie à tous les instants. Hein. Être contenté de ce qu'on a. Et j'adore. C'est possiblement une personne dans votre vie, mais ça peut vous représenter l'un ou l'autre. En tout cas, si c'est une personne, elle va vous apporter un soutien, une aide essentielle dans ce renouveau dans votre vie. Et aussi hein, que vous avez fait, enfin, c'est dû à vous, on le voit avec cette carte des amoureux, c'est votre choix. C'est comme ça que vous l'avez manifesté en fait. Ici, en dos de deck, on a le 10 de torche. C'est la fin des fardeaux, quoi. C'est vraiment la fin d'un cycle, hein, un gros cycle hein, pour vous. Ce changement, il s'est opéré vraiment comme un travail de longue haleine. Et par contre, il s'est accéléré par la fin d'une situation, comme je vous ai dit, soit d'une relation. Vous avez fait le tri dans vos relations familiales, amicales, pro, dans vos projets. Et ça vous a quand même coûté le fait de faire des choix pas faciles. Mais la conséquence maintenant, c'est ce renouveau complet, ce changement dans ce domaine. Très, très joli. Alors, je m'appelle Béline. Allez, on va prendre des conseils pour finir
Qu'est-ce que je vais prendre? Allons-y. Allez, attendez, il faut que j'aille le chercher, du coup je reviens. Voilà, pour terminer avec l'oracle de Brocéliande, eh bien, en tout cas, on voit que vous êtes guidé d'une situation à une autre, vous êtes amené d'une situation vraiment à une autre, hein, dans un domaine bien précis. De toute façon, il a à voir avec la coupure que vous avez eue avec ce domaine. Donc, voilà, c'est parti. Conseil de l'oracle de Brocéliande. Mon choix 1. Ouais, il y a une grosse purification qui s'effectue, hein, pour un gros nettoyage. C'est beau. Et après, partir sur un cavalier de bâton et un roi de cornes, c'est magnifique. Quelle énergie et quelle ouverture du cœur et de ce qu'on a envie de faire, de qui l'on est, de qui on aime. C'est beau. Allez, l'oracle de Brocéliande, un conseil pour mes amis du choix 1. On a Morgane qui s'est retournée. Alors, que nous dit Morgane? Carte 38. Si vous voyez de la fumée, c'est de l'encens. J'ai mis un peu d'encens pour nettoyer justement le tirage, pour purifier les énergies. Regardez. Alors, la carte de Morgane, c'est le pouvoir. Guérisseuse, sœur, représente le signe astrologique du Scorpion. Et dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Sa pierre, c'est l'ambre. Waouh! Alors, la clé de cette carte, c'est l'affirmation à la puissance. Il est temps pour vous d'assumer votre force, de déployer votre puissance, de vous affirmer, sans pour autant chercher à dominer. Prenez conscience de votre valeur et de votre droit à exprimer vos opinions, vos sentiments et vos besoins. Soyez vous-même, osez dire non sans crainte. En vous respectant, vous nourrissez votre estime de vous-même. Osez donner le meilleur de vous, sortez du lot et brillez. Vous avez des qualités ou des talents qui ne demandent qu'à être développés et exploités. Le fait de les honorer et de choisir le meilleur en vous n'est pas de l'orgueil, car être humble, ce n'est pas se rabaisser pour éviter de déranger les autres, je pense, comme par le passé. C'est considérer que l'on a autant de valeur, ni plus ni moins, que n'importe qui d'autre. C'est se positionner d'égal à égal et de manière juste. Il est tout à fait normal d'être meilleur que d'autres dans certains domaines, comme d'autres sont meilleurs que nous dans certains domaines. S'affirmer et incarner sa puissance, c'est avant tout se choisir. Et choisir ce qui nous apporte de la joie, on le voit. Si vous devez donner le meilleur de vous-même, vous méritez aussi le meilleur pour vous dans votre vie. Quand Morgane vous apparaît dans le tirage, elle vous parle de pouvoir, de puissance et de détermination. Elle peut également désigner une sœur ou une amie considérée comme telle. Voilà, magnifique et toujours bien. C'est logique en fait. Hein. Pourtant, un tirage de cartes, ça reste un peu. Voilà, je tire les cartes devant vous, donc vous voyez. Mais tout parle, quoi. C'est magnifique. Je te rappelle que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu es prête, prêt. Et voilà, et là c'est ready. Voilà, carrément, vous êtes prête pour un renouveau, euh, un grand changement. Et en fait, ce changement, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous avez purifié les énergies du passé. Et maintenant, vous allez droit devant, dans de nouvelles perspectives. C'est magnifique. Bon, moi, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura aidé, qui vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez donc choisi Dagas. La rune Dagas, ça signifie l'équilibre, mais aussi les paradoxes, l'ordre, l'accord, et c'est la rune de l'éveil intégral. Donc c'est là une période de changement. Ce changement s'opère dans l'équilibrage de vos énergies. On voit que vous arrivez à relier des énergies contraires, paradoxales,
une sorte ouais, de réunion, ouais, d'équilibre. Il n'y a pas vraiment d'autres mots équilibre. Il faudrait que je trouve un synonyme. Mais voilà, donc on voit que ce changement, il s'opère aussi dans vos énergies, à la fin de savoir manier les contraires, les sens contraires, de les réunir. Voilà, c'est quand même profond, hein. Donc, on va les voir. Alors, je vous ai mis là. Vous êtes soit la consultante ou le consultant. Je vais à l'aide du Mademoiselle Lenormand tirer 4 cartes pour aller voir votre situation présente, voir si le tirage vous parle, vous correspond. Vous devriez vous reconnaître dans ce Mademoiselle Lenormand. C'est comme ça, vous situez mieux dans le tirage. Si ça vous correspond, c'est important. Alors, 4 cartes. Les amis du choix de... Ok. Trop. Et 4. Voilà, je reprends une des cartes et on va les dérouler. C'est votre situation présente. Voilà, vous les voyez encore, mais c'est pas... Ouais, alors, je passe à 17 du cadrage. Ouais. Ça manque de lumière d'un côté. Bon. Ouais. Bon, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Bon, c'est parti. On a la carte des trèfles ici. Oh, c'est quand même beau d'avoir dans son tirage. C'est la carte du bonheur, de la chance et de la réussite. Voilà, on a la carte du serpent. Fourberie, médisance, confiance bafouée, mais oui, ça peut représenter un environnement. Alors, on va les contextualiser. Hein. Wow, entre le serpent et là, on voit le conflit avec la carte de la Vierge ici. Altercation, colère et violence. Ok. Oh, il y a une situation très très dure, hein, toxique ici. Hein. Ouais, heureusement qu'il y a eu cette carte des trèfles au tout début. Ça a pu être considéré comme une opportunité au départ, une chance. Or, ça s'est révélé être un nid de serpent en fait, hein, où a émergé beaucoup de conflits. Donc là, vous êtes ici. Ok, donc je vous remets là. Homme ou femme, c'est derrière vous. Ça, là, on est en train de vous situer. Vous avez vécu une relation toxique, hein, une situation toxique hein, dans laquelle il a pu se produire des choses qui vous ont vraiment fait blesser, fait du mal. On a vraiment bafoué votre confiance, oui. Ouais, et donc là, ah bah ça j'aime beaucoup. Parce qu'on demande le changement, et qu'est-ce qu'on a hein, je vais spoiler le choix 1, mais qu'il a eu aussi, c'est marrant, et juste à côté, on est sur un changement imminent, comme je le disais en introduction. Donc là, c'est la fin de cette situation dans laquelle vous devriez vous reconnaître, dans laquelle vous avez peut-être pensé que c'était une chance au départ. Or, ça l'a pas été, pour aller vers la cigogne, qui représente soit une naissance, soit un déménagement, mais un changement professionnel, un changement de situation, hein, est vraiment très fort hein, avec la cigogne. Donc, magnifique. Oh, regardez. Tout ça en toile de fond, avec ce dos de deck, on a l'amour, l'affection et la joie. On retrouve ces énergies-là lourdes et elles semblent négatives, sont au passé. Là, on va vers un changement d'énergie. On va vers l'amour, hein, quel qu'il soit. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Bref, voilà. Donc, voilà, vous devriez vous retrouver dans la situation. On continue tout de suite avec l'oracle bleu. Voir quel est ce changement qui arrive imminemment sous peu. C'est 3 mois maximum. Hein. Un changement de situation qui n'était pas bonne pour vous. Ici. Alors, peut-être vous déménagez suite
justement l'arrêt de cette situation, de cette relation qui ne vous faisait pas du bien, dans laquelle on vous a vraiment fait du mal. Là, waouh, on a l'arbre de vie, magnifique. C'est vos racines, ici, regardez, il est tout en fruits cet arbre. Ouais. Il y a des fruits qui sont... C'est quand même des graines qui germent là enfin, et pas semées sur un terrain de toxicité, tout ça. De cette situation, vous en avez retiré quelque chose quand même. Quelque chose de bon, comme toujours, hein, quand on vit du mauvais, il y a toujours quelque chose à apprendre de soi-même, sur soi-même. Et ça, et j'ai l'impression que vous vous faites fructifier. Ouais, parce que vous avez aussi cette rune, hein, la rune des contraires, mais c'est une rune magique aussi. Elle donne le sens aux choses. Vous voyez, elle donne le sens positif aux choses négatives. Et c'est exactement ce que je vois dans cette situation. De ce négatif, vous en sortez du positif. C'est magnifique. Allez, on regarde. Quel est ce changement? On a le message. Ah, vous allez recevoir un message. Un message, peut-être même de l'invisible, hein, de vous, de votre inconscient. La maison. Ouais, il y a un ancrage fort chez vous. Ça peut être aussi que vous changez de maison, hein, de lieu d'habitation, d'environnement familial. Hein. Ce changement, il est d'ordre profond. Hein. Il y a la fin d'une situation qui était mauvaise. Ouais, et on nous rappelle les nouvelles endodeck, hein, pour bien vous faire comprendre qu'il va y avoir aussi autour de vous des, des signes que c'est en train de changer. Vous transformez, vous alliez en fait aux expériences négatives à une expérience, une richesse qui amène du positif. C'est superbe. Bon, là, vous ne les voyez pas encore, mais j'ai le tarot à tirer. Donc, on va aller approfondir cet oracle à l'aide du tarot des runes pour vous. Choix de magnifiques tirages. L'art de manier, enfin, les contraires. Wow, regardez. On a ce 6 de coupe. 6 de coupe, bon, elle est sur cette carte, c'est une famille hein, avec un enfant. Ça représente l'enfance, le 6 de coupe. C'est aussi lié au passé. Ouais. Moi, ça pouvait être une situation néfaste dans votre famille aussi. Hein. Hein, ça peut, c'est pas parce que c'est notre famille qu'elle est toujours bonne pour nous. Hein. Du coup, là, il y a le fait de transformer ces énergies. Hein, vraiment, on est vers un changement. Waouh, regardez, le jugement. Elle a bien sauté. Hein. Ouais, l'équilibre encore. On arrive, hein. Ça rejoint votre tirage. Hein. C'est fou. Quel équilibrage de transmuter le négatif en positif. Quel changement. Voilà, vous basculez hein, dans une situation qui vous nuisait, qui était toxique, à quelque chose de positif, vous prenez ce qui est bon dans cette situation, ce que ça vous a appris pour en faire un tout nouveau départ. On prendra une autre carte s'il vous plaît. Vous les voyez encore? Pas trop. Je vais vous les remonter. Hop. Sinon, comme ça, vous les voyez mieux. Une dernière carte s'il vous plaît sur la maison, j'aimerais bien savoir. Hop. Oh non. Trop de cartes. Une carte sur la maison. Vous partez ici. Step B. On quitte une situation. Complètement. Ça nous parle. Là, ça peut être carrément une maison familiale. Hein. Vous voyez, comme ça vous partez. Hein, mais c'est pour du mieux. Hein. As de coupe. Très beau. Nouveau départ.
on devient plus fort, on s'enrichit. Alors, attendez. Hop. 3 de Denis en dos deck. La collaboration, le savoir-faire. C'est la combinaison encore ici. Pour moi, de vos expériences, quelles qu'elles soient, vous arrivez à dépasser tout le côté négatif de tout ça. Et vraiment, ça vous emmène un enclenchement dans la matière. Ça peut vraiment être quitter un environnement qui n'était pas très sain, un lieu de vie qui n'était pas très sain, pour voilà, se mettre vraiment bien, quoi. Se mettre dans de bonnes énergies. Tout ça en ayant acquis la sagesse et l'expérience. Et c'est comme ça qu'on goûte vraiment aux choses. Parce que si on vit que du bien tout le temps, on ne sait pas ce que c'est. Quelque part, on vit de façon légère. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour prendre, savourer les choses, des fois, eh ben, on a besoin de comprendre à quel point elles sont précieuses. Voilà. J'espère que j'arrive à bien m'exprimer. Et c'est tout à fait ce que ça nous dit ici. On a l'amour là, hein, de deck, on a des nouvelles par rapport à ça. Et il y a ce lien et cette collaboration. C'est un renouveau. Un renouveau. Suite à un départ. Voilà. C'est magnifique. Et c'est imminent. Hein. Vous êtes vraiment collé à la cigognerie ici, vous voyez. Votre carte. Donc, c'est ce qui arrive là, quoi. Je vais terminer avec l'oracle de Brocéliande. On va aller chercher un conseil pour vous. Ouh, oh, j'adore. Bon, on a eu Morgane la fée qui n'était pas parue pour le choix 1. On a l'étoile. Grosse guidance. Hein. Et le sanglier, j'adore. Vous les voyez bien là? Encore? Non, pas tout à fait. Je vais bien vous les mettre là. Et je vais aller voir. Donc là, on est sur la carte de l'impératrice. Hein. Oh, prends ton pouvoir. Hein. Reconnais ta valeur. Hein, avec l'impératrice. Et voilà. Ici, l'étoile, c'est complètement la guidance. Et je vais aller le fait d'être protégé, guidé, et se guider soi-même, être son meilleur guide, c'est vraiment, avec l'impératrice, c'est ça. Et je vais vous lire la carte du cendrier. Désolée. Le lapsus ici. Ouais, vous voyez. Alors, attendez. Voilà. L'espoir, confiance, voilà, le vœu exaucé. Impératrice, qui on exauce les vœux, c'est magnifique. Si l'étoile apparaît dans votre tirage, elle vous invite à garder espoir, à avoir confiance et foi en votre avenir. Là, on vous dit c'est important, c'est maintenant en présent, c'est peut-être le message que je devais vous délivrer aussi. Le destin est en marche, il est tracé, et grâce à l'étoile, les vœux sont exaucés. N'ayez pas peur de rêver grand. Hein, ayez confiance en vous. Et le sanglier, c'est la fertilité, la fécondité, le sexe, les pulsions. Sa pierre, c'est la pierre de lune. C'est magnifique. La clé de cette carte, c'est la déculpabilisation. Déculpabiliser, c'est se libérer du sentiment douloureux que nous sommes coupables de quelque chose. C'est apprécier le plaisir de vivre. Magnifique. Nous sommes humains et à ce titre, nous sommes tous parfaitement imparfaits. Alors, pourquoi sommes-nous si sévères envers nous-mêmes? Nous devrions au contraire être nos meilleurs amis et nous autoriser à être nous-mêmes heureux. La vie peut s'arrêter brutalement. C'est pourquoi il faut chaque jour en profiter. Posez-vous la question suivante. Si c'était votre dernier jour, que feriez-vous? Vous pouvez en profiter pour établir une liste des plaisirs, des petites choses qui vous font vraiment du bien et vous engager à les réaliser. Rappelez-vous, c'est permis de prendre du temps pour soi. C'est permis de manger quelque chose qui fait plaisir. C'est permis de ne rien faire. C'est permis de s'octroyer des moments de bonheur et de profiter de la vie. Ces instants vous aident à déconnecter
et à relâcher la pression du quotidien. Vous pouvez ainsi recharger votre corps et votre esprit. C'est vers ce changement que vous allez. C'est magnifique. Apprenez à profiter de tous les plaisirs de la vie sans culpabiliser. Si vous avez choisi une expérience humaine, profitez-en. Suivez vos envies, osez être déraisonnable parfois et autorisez-vous enfin à être heureux. Si le sanglier apparaît dans votre tirage, il vous parle de pulsion, de sensualité, de sexualité ou d'une forte attirance physique entre deux personnes. Il peut également annoncer une période de fertilité ou de fécondité, qui c'est dans tous les plans. Hein. La phrase d'inspiration, c'est « Je te rappelle que tu as choisi de vivre une expérience humaine. Je t'invite donc à laisser entrer le plaisir dans ta vie, sans culpabiliser. » Ça correspond très bien à votre tirage, j'adore. Voilà, moi j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, j'adore vous lire, un petit j'aime sur la vidéo, abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez donc choisi cette rune. C'est la rune Wunjo. Cette rune, en fait, ça représente le bonheur et l'équilibre, l'harmonie, la cohésion et la fraternité. Donc pour moi, ce changement, il s'opère dans un équilibrage, un bonheur nouveau qui vient dans votre vie, une harmonie. Et on voit que c'est un changement aussi qui s'opère avec les autres. Vous allez comme trouver une famille d'âmes, des gens qui vous correspondent, qui vous entourent, qui vous soutiennent. Alors, ça augure beaucoup de choses bonnes. Donc, pour aller voir si ce tirage vous correspond, je vais aller détailler votre présent avec Mademoiselle Lenormand. C'est comme ça, vous savez si ce tirage vous parle. Hein. Comme c'est votre situation présente. Donc, vous êtes ici, soit avec cette carte de la femme ou de l'homme ici. Et on va tirer 4 cartes en plus. Mademoiselle Lenormand, pour décrire votre situation. C'est parti. Une. Ah, ouais. Si elle doit revenir, elle reviendra, mais je sais pas, j'aime pas comment elle a sauté. Des fois, je prends pas les cartes et puis elles reviennent. De toute façon, il n'y a pas de hasard. 2. Ouf. 3. Je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est la carte qui avait sauté qui est revenue. Et 4. La quatrième, s'il vous plaît. Ok, donc je vais vous reprendre dedans. Et allons voir votre situation présente. Le cadre, toujours le cadre. Le cadre est pas mal. À peu près. C'est parti. Alors, on a la carte du cercueil qui représente la finalité, la renaissance. Le chaos, c'est derrière vous. Vous avez vécu une situation de fin et une situation qui a été très dure à traverser. C'est la perte et peut-être aussi le décès d'une personne proche. Ou complètement le fait d'être un peu se retrouver à zéro, quoi, dans des énergies de recommencement total, parce qu'on a tout perdu. Ouais, possiblement. Ah, on a la carte des poissons. Donc, viabilité... attendez, je mets mes lunettes. Viabilité des projets, consécration, finances favorables. On aime toujours cette carte de poisson qui est vraiment l'abondance. Hein. Des projets valables. Donc, suite à cette fin, il y a eu
une abondance qui, en fait, cette fin a engendré. Alors, ça peut être tout à fait un héritage, hein, rapport à un décès, hein. Par le passé, ça peut l'être, mais pas que. Ça peut être d'avoir, par exemple, quitté un emploi pour s'être mis à son compte. Ça peut être la fin d'une relation chaotique pour aller enfin s'ancrer et recommencer bien sur des bons appuis, les vôtres, dans la matière. Ici, on a vous, ouais. Donc, je vous remets aussi là. Voilà. Donc là, c'est votre passé. Ça doit vous parler. Allons voir ce que vous avez devant vous. Les lys, magnifiques. Ça représente donc la pureté, la loyauté, la noblesse, noblesse de cœur. On est vraiment sur une carte de sincérité, c'est oui, on se reconnecte à ces émotions les plus pures, ces émotions d'amour qu'on a, les plus belles pour nous-mêmes et pour les autres. Car si on ne s'aime pas soi-même, comment aimer les autres? Là, on est sur une reconnexion à son cœur, hein. Et l'arbre, c'est très beau. Vitalité, force et patience. C'est très fort. Euh, je vous ai parlé d'ancrage. Il y a un ancrage, mais un ancrage vraiment puissant qui s'opère. Ça vous permet de matérialiser des changements ultra positifs, ultra concrets, même de l'amour de soi vers l'amour des autres et les autres qui aussi vous aiment, quoi. Et ça peut aussi bien être une famille, hein. Ici, je parle d'amour en général. L'amour, il est dans beaucoup de relations et notamment aussi même dans l'invisible. Il y a vraiment une reconnexion très forte pour moi, la terre et au ciel. Et c'est comme si vous étiez ce canal d'amour, en fait. C'est très pur, très beau, hein. Là, par contre, c'est clair qu'il a fallu du travail et vous avez traversé vraiment des moments difficiles, très pénibles, beaucoup de chagrin, de peine. Mais c'est là comme une guérison et une reconnexion à un amour puissant. Un amour en soi, mais aussi autour de soi. Et on le voit avec cette rune, hein. C'est beau. Et elle est apparue dans tous les tirages, puisque je demande le changement. Bah, on nous met la cigogne. C'est vraiment la carte du changement dans le Mademoiselle Lenormand. Et ça m'éclate, parce que dans les 3 tirages, il y a eu. Donc la cigogne nous annonce donc une naissance, un déménagement, un besoin de changement. Voilà, on voit que là, en fait, pour vous, ce changement, il est peut-être un peu moins rapide que pour les autres choix. Les autres choix, ça arrivait directement. Euh, voilà, ici, il est sur une forme de guérison, de canalisation, d'amour, en fait, que vous recevez, quelle que soit votre croyance, hein. Il y a beaucoup de connexions spirituelles ici et d'amour. Et ça entre en vous et ça sort de vous, cet amour. C'est incroyable. Et c'est comme si, voilà, vous aviez guéri, purifié les douleurs pour laisser place à ce cœur énorme. Et ça s'inscrit dans la matière, hein. Vous avez cette force, vous acquérez une force, une puissance positive. C'est magnifique. Alors, on va aller voir, grâce à l'oracle bleu, quel est ce changement qui s'opère. Je vais prendre 3 cartes. Quel est ce changement? Tout est cohérent, hein, c'est avec votre rune. On nous parle de gestation. Vous êtes en gestation
de, de quelque chose de magnifique, hein, qui est en lien vraiment avec votre cœur et à l'amour en général. Et ça peut aussi être dans le réel, hein, enfin être concrètement, si vous êtes, voilà, si vous êtes en âge, si vous le souhaitez, être en, en gestation, quoi, hein, que vous ayez un homme ou une femme, attendre un enfant, quoi. Allez, prenez notre carte, s'il vous plaît, pour... on est curieux, curieuse, hein. On veut savoir la suite. Allez, la carte, s'il vous plaît. La gestation de quoi, s'il vous plaît. Bon. Ouh, la duplication. Waouh, ça, on va partir encore loin ici. Alors, eh ben, pour moi, waouh, il y a comme... Alors là, on va partir dans la physique quantique, mais enfin, pour moi, cette duplication, c'est le fait d'imprégner vos énergies sur plusieurs strates dimensionnelles. Non, c'est vous, je vais perdre des personnes. Non, mais je le vois comme ça. Vous voyez, on n'est pas qu'un corps physique, on est aussi un corps éthérique, un corps énergétique, jusqu'à aller, après, je ne vais pas vous parler encore de plus de mes croyances, mais on forme une partie du tout, hein, qui est le tout, c'est l'univers. Donc on est une partie de cet univers. Et vous, vous arrivez dans la matière à diffuser comme un canal sur toutes les strates. Alors vous, non mais voilà, soit trois, voilà, je suis partie dans les étoiles avec vous. Ah, il y a un choix ici, un choix. Ouais, vous faites un choix. Le choix, ici l'arbre, hein, il est vraiment ancré, il est dans la matière, hein. Et c'est comme si vous nettoyez tous vos corps et que vous choisissez de vous pleinement profiter de votre être ici, là, sur Terre, là, ici et maintenant. Oui, j'en prendrais bien le quatrième. Le choix vers quoi? Vers quoi? À moins que je complète par le tarot. Ouais, on va le faire comme ça. Waouh, en regardant d'autres decks. L'âme sœur. Waouh. Ouais, je vous ai dit, il y a une connexion d'amour, on l'a vu. Il y a eu... voilà, on parle plus du passé, ça c'est pas pour vous faire reconnaître, mais là, vous allez vers une connexion d'âme, et même avec cette rune, une fraternité, une famille d'âme, vous vous connectez à vos âmes sœurs. Elle est inscrite avec la cigogne ici. Il y a une grande connexion qui se fait là. C'est ce changement qui arrive, hein. C'est cette connexion, et je vois ça comme un inter-échange, enfin, un inter-échange. Euh, vous voyez, c'est dans tous les sens du terme, comme un grand flux d'amour revient vers vous en fait. De très belles énergies. C'est magnifique. Alors, je vais les compléter, les cartes de l'oracle bleu, avec le tarot des runes, ici. Ouais. Voilà. Je vais prendre une carte sur la gestation, s'il vous plaît. Clarifier la carte de la gestation. Ça a été un long travail, ce projet, ce que vous créez là. Vous êtes en pleine
Oh, j'ai pas le mot. Ah là là, il me vient pas. C'est cette énergie-là d'avoir, d'être patient, de patience, de, de travail volontaire, mais c'est pas un travail spirituel. C'est pas vraiment un travail. Enfin, si, c'en est un, bien sûr, mais bon, c'est encore plus grand en fait. Je sais pas comment l'expliquer. J'avais un mot, mais je le retrouve plus. J'avais vraiment un mot, hein. Ah, bon, ça me reviendra. Allez, je vais prendre une carte sur la dupe, vous voyez bien encore. Ouais. Sur la dupe. Bon, bon. Attendez. Là, ça a volé, là. Oh, faut que je prenne les deux, là, qui sont tombés. Ah. Ouh. Ouais, j'aime bien. On a la carte du diable et de l'as d'épée. Et les moumoutes qui vont avec. Et du coup, ouais, sur cette carte de la duplication, j'aime bien parce que, regardez, le diable, il faisait genre un peu genre chute quoi. Et là, l'as d'épée, c'est la clarté mentale, c'est je tranche, vous tranchez. Vous tranchez dans les énergies, vous les purifiez ici. Je sais pas comment vous faites, mais vous le faites. C'est ça qui amène ce changement, cette ouverture du canal d'amour, quoi. Comme je le sens hein, pour vous. Magnifique. Et il y a une matérialisation de ça, hein, dans l'abondance et la richesse dans la matière, hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça s'incarne, ça vous incarnez, quoi, cette abondance. Vous avez tranché, quoi. Vous avez choisi, quoi. C'est vraiment très beau. Si on peut aussi les mettre comme ça, hein, clairement, parce que le choix et l'ASDP, ça va très bien ensemble aussi. Mais non, je voudrais en tirer une autre. Ouh. Ah voilà, ah voilà. Parce que je savais qu'elle voulait... Enfin, elle a sauté, hein, mais je savais qu'il y en avait une autre. La tempérance. Magnifique. On en retrouve avec vraiment votre tirage, il est magnifique. Ben, c'est un travail tout en longueur, hein, tout en dans le temps, dans la compréhension, dans plusieurs strates de l'univers, dans votre âme, dans votre corps physique. C'est vraiment incroyable. C'est beau. La guérison qui emmène ben, l'amour, quoi. L'amour inconditionnel. C'est ce changement, guérison, purification et puis surtout une ouverture à toutes les possibilités. Euh, si on a la carte du magicien en dos de deck, je tombe, hein. Non, parce que là j'aurais été trop forte, mais c'est le 7 de bâton, mais c'est excellent, c'est excellent. C'est la victoire, hein, regardez, c'est voilà quoi. Vous êtes en haut du rocher, c'est pas Simba, hein, c'est mieux que Simba. C'est voilà, c'est tous les pouvoirs hein, qui abondent en vous, des dons, des capacités, et cette ouverture qui vous amène des bonnes personnes dans votre vie, un échange, un soutien grâce à cette guérison que vous effectuez. Elle a pris du temps, elle est profonde et elle s'ancre pour manifester dans la matière une abondance financière, les changements que vous souhaitez, la relation, les relations que vous souhaitez. Tout ça arrive. Mais comme vous avez travaillé dans la profondeur, eh ben, la manifestation, elle y est, hein, on voit, c'est peut-être plus lent, mais voilà, c'est normal, hein, vu ce que vous travaillez, voilà, ça va pas être du jour au lendemain, hop, j'ai gagné au loto. C'est pas le style de votre énergie, mais par contre, vous avez gagné 1000 fois le loto, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, parce que c'est magnifique. Voilà ce changement qui arrive, enfin, changement profond, changement total. Et puis ça va emmener tellement de bonnes choses autour de vous. Allez, on va finir avec l'oracle de Brocéliande. Votre tirage, je crois
J'adore, j'adore. Magnifique, magnifique. On part loin avec vous, très très loin. J'aime beaucoup. Allez, un conseil pour mes amis du Chouatreau. Plus de malheur par contre à ce que les cartes elles viennent. C'est marrant. Si, enfin voilà, fallait chercher profondément. On a la fontaine de Barenton. Deux cartes qui ont sauté. Et les elfes. Ici on a encore une communauté ici, hein. Il me semble, hein. Alors, la fontaine de Barenton. On voit le livret. Émotion, larmes, rêve, mystère. On l'a vu ici. C'est l'arcane de la lune dans le tarot. Donc, clé. Alors, si la fontaine de Barenton apparaît dans votre tirage, elle vous parle d'intuition et de rêves qui peuvent être prémonitoires. Cette carte nous parle aussi de mystères, de choses cachées qui pourront être révélées grâce à l'intuition, la méditation ou les rêves. Mais c'est vraiment ça. Vous êtes en train d'explorer l'ensemble de vos êtres, en fait. Purée. Je kiffe trop. L'inspiration de cette carte, c'est « Je t'invite à rêver, mais ne laisse pas le rêve devenir ton maître ». On va aller voir. Voilà, vous recevez des signes. Les elfes, alors voilà, vous parlez alliance, partenariat, association, aide, secours et empathie. La pierre des elfes, c'est la pierre de soleil. C'est une pierre qui peut vous être bénéfique aussi à porter. La clé, c'est la compassion et l'empathie. L'empathie est notre capacité à nous identifier à l'autre et à ce qu'il ressent. Elle mène à la compassion, c'est-à-dire à la faculté d'aider la personne qui souffre en faisant preuve de bienveillance. L'empathie nous permet de comprendre ce que l'autre souhaite et attend. Elle nous permet de mieux gérer la communication, les éventuels conflits et de trouver des solutions ensemble. Tout cela contribue également à bâtir la confiance indispensable à nos relations. Associée à l'empathie, la compassion nous aide à rendre les autres plus heureux, à créer des liens. Ce sont des valeurs qui nous rendent humains. Pardon, je vais tousser. Pour développer votre empathie, faites preuve de curiosité, d'écoute, d'observation et d'ouverture d'esprit. Essayez de vous mettre à la place de l'autre et de le comprendre sans le juger. En étant concentré et en laissant parler votre intuition, encore, vous créez un espace d'accueil et d'écoute pour l'autre. On l'a vu, vous attirez des âmes sœurs. Ce qui l'aidera à se sentir mieux, compris et accepté. Les bénéfices sont nombreux, y compris pour vous-même. En développant votre empathie et votre compassion, vous vous ouvrez à l'autre, à sa façon de fonctionner, à sa façon de voir les choses, et vous vous enrichissez, car chacune des personnes que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre. Si les elfes apparaissent dans votre tirage, ils vous annoncent un partenariat, une alliance ou une saine association. Il peut également s'agir d'une aide providentielle que vous recevez de l'un de vos proches. C'est ce qui arrive, c'est ça le faux changement. L'inspiration de cette carte, c'est « Je te rappelle que donner, c'est recevoir. C'est dans ce que tu donnes que tu trouveras le bonheur. » Waouh, magnifique. Comme vous êtes vraiment rempli d'amour, et ben voilà, ce que vous allez recevoir, c'est de l'amour. Voilà, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé, guidé. Moi, j'ai été extrêmement heureuse de vous le faire. Je vous remercie. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.